Bonjour, nous sommes à Betsa Kafret, à la Mishnah, juste au début. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar Keneged Akli. Là, il dit que lorsque tu as besoin de mesurer, peser de la viande pendant Yom Tov, tu peux le peser par rapport à un ustensile. C'est-à-dire que tu prends un ustensile que tu peux reposer après, peser après Yom Tov, et par rapport à ça, tu donnes de la viande. Au Keneged Akufitz, ou par rapport à une hache. Les Chachamim Omrim, parce que c'est des haches qui étaient quelque chose que tu es habitué chez les tabachim, les bouchers. Par contre, d'après Rachamim, une balance, on n'utilise d'aucune façon, et la Gemara va essayer d'expliquer ça veut dire quoi d'aucune façon. Maï kolikar, que veut dire d'aucune façon? Amaravidar Mashmuel, afilou le shomo minachbarim. Même si tu veux mettre un morceau de viande ou ta nourriture sur la balance pour te protéger des rats et des souris, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov, de peur que les gens y croient que tu es en train de peser et tu es en train de vendre de la viande. Amaravadi Barabin, mais tout ça, c'est une condition que je t'interdis si la balance elle est accrochée avec un anneau contre le mur, c'est comme ça qu'on pouvait lui donner un certain équilibre. Mais si c'est pas le cas, donc on voit que c'est pas l'utilisation habituelle de la balance, puisqu'elle ne peut pas peser de cette manière-là, on aura le droit de mettre de la viande ou n'importe quel objet dans la balance pour le protéger contre les rats et les souris ou pour tout autre problème. Donc un boucher spécialisé. Asolo lishkol basar bayad, il n'a pas le droit de peser de la viande avec sa main. C'est un boucher, il est déjà habitué, il s'y connaît un petit peu au niveau des poids. Donc rien qu'avec la main, il peut jauger plus ou moins combien il en a. Et il n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Amar Avidar Mashmuel, Tabachuman, Asolo lishkol basar bemay. De même, un tabachuman, donc un boucher spécialisé, il n'a pas le droit de peser l'eau, de peser la viande avec de l'eau. Comment peser la viande avec de l'eau? On prenait il y a une possibilité de mettre la viande et que l'eau déborde et puis je sais combien après je mesure l'eau en question, ou tout simplement, et c'est comme il nous dit en tout cas Rashi, que dans le bac il y a ici une mesure. Et suivant la mesure d'eau, c'est-à-dire si l'eau arrive à une telle mesure, c'est qu'il y a 1 kilo de viande qui se trouve là-bas dans le bac. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire ici, que Kavechol Bemaim. Maim, c'est avec une mesure qui nous permet de savoir le poids de chaque chose. Amaravuna, ou Mutar la Sot Shimon Babasar, on a le droit de faire un signe dans la viande pour dire que ça c'est mon morceau de viande, c'est ma viande qui m'appartient. On a le droit de faire un signe dessus, comme ça, comme qui? Comme Sakiha de Bar Ravuna, comme Rabba Bar Ravuna, Mechatechle Atlat Karna, qui le coupait sur 3 angles, qui faisait un triangle dans chaque viande pour montrer que c'était son morceau de viande à lui quand il envoyait cette viande-là à sa famille, et tout le monde savait que c'était Rav Kahana, c'était Ravuna qui avait envoyé cette viande-là. Vous avez le dessin dans Rashi, une forme de triangle qu'on pouvait avoir dans Rashi. Rabbi Chia et Rabbi Shimon. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berevi. Donc le fils de Rabbi Shimon le fils de Rabbi, et Rabbi Chia. Shoklim Mané Keneken Mané. Eux, ils avaient l'habitude de peser une part par rapport à une autre part. D'accord? Beyom Tov. Donc ça veut dire qu'a priori, ils ne faisaient pas comme on vient d'apprendre dans la Mishnah. C'est que la Gemara demande Keman, comme qui ça va? Lo qui est Rabbi Yehuda. Après, on dit comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il nous dit qu'on aurait pu utiliser à ce moment-là un ustensile pour peser. Et pas bien entendu une viande par rapport à une viande, mais un ustensile, lui, dont on n'a pas l'habitude d'utiliser ça comme poids de mesure. Velo qui Rabbanan, parce que Rabbanan nous a interdit d'utiliser la balance de n'importe quelle manière. Et là, qui Rabbi Yehuda, tous les gens comme Rabbi Yehuda, Damar Shokel, Adam Bassa, Keneged Akli. Un homme, il peut peser la viande par rapport à un ustensile, au Keneged Akufitz, ou par rapport à une hache. Pourquoi? Keneged Akli'in, par rapport à un ustensile, oui. Keneged Midachrine, non. Mais autre chose qu'un ustensile, non. Ça veut dire donc mettre un autre morceau de viande de l'autre côté, un autre kilo de pommes de terre de l'autre côté, ben avec non. Maintenant, et si on va d'après Rabbanan, Amré, il a dit, En Mashgirchin Bekaf Mozlaim Kolika. Il nous a dit d'aucune manière on a le droit d'utiliser une balance pendant Yom Tov. D'aucune façon. Alors, il y a une route d'Avod qui est Rabbi Yoshua. Il faut dire que Rabbi Chia et Rabbi Shimon, ils faisaient comme Rabbi Chia. Et bon, d'après la svara de Rabbi Chia, Détania, de Rabbi Yoshua, excusez-moi, de Rabbi Yoshua, Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yoshua Omer, Shoklim Mané Keneged Mané, on a le droit de peser un morceau par rapport à un autre morceau, Beyom Tov, et bien entendu peser en utilisant de balance pour pouvoir le peser, Beyom Tov. Amar Rabbi Yosef, Balachal qui Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yosef, tu dis, l'Alachal est comme Rabbi Yoshua. Pourquoi l'Alachal est comme Rabbi Yoshua? Au il Vetnan Bechorot, parce que dans le dîme de Bechorot, on enseigne dans une Mishnah concernant Bechorot, au il ou Bechorot, Kevate, l'Alachal est comme Rabbi Yoshua. La preuve. Qu'est-ce qu'il y a dans le dîme de Bechorot? Dites-nan, que c'est marqué. Psula Mukdashim, Hanatan Le'ekdesh. Psula Mukdashim, c'est les korbanot qui sont eu un balmot, qui ont eu un défaut. Ce défaut fait qu'on ne peut plus le sacrifier.
Alors en ce moment-là, on les vend. Tu vois. Et quand on les vend, on peut les vendre dans une boucherie. Et on les vend au prix fort. Mais pourquoi on le vend au prix fort? Parce que bien entendu, c'était un korban à la base. Et dans le cas d'un Bechor, si j'ai maintenant un Bechor, que le Bechor, il faut que les Kohanim puissent le manger, s'ils sont un Balmoum, ils peuvent l'égorger et le manger en dehors de Jérusalem. Si c'est pas un Balmoum, s'ils n'ont pas de défaut, il faut le manger d'après Yerushalayim. Donc on parle ici d'un Bechor qui a aussi un Balmoum. Shokli mané keneged mané. Donc tu peux peser une mané, donc une part keneged d'une autre part. Donc tu vois que c'est dans Bechorot, on te permet, et c'est pas un bisayon des Kodashim, de peser une part par rapport à une autre, c'est pas un bisayon, il n'y a pas une honte, on n'est pas mévasé les Kodashim pour ça. Donc si on n'est pas mévasé les Kodashim pour ça, on va le faire ça aussi pendant longtemps. Amar et Abaye, Vedin Malori. Qui te dit que Rabbi Shua et la Braïta de Bechorot vont ensemble? Dima peut-être Loi. Atkan, donc Rabbi Yoshua. Dans notre cas, nous, Rabbi Shua nous a dit qu'on peut faire mané, kenegen mané. Et là, délicat bisayon Kodashim. De Atkan, là, excusez-moi, dans le cas des Korbanot, délicat bisayon Kodashim. C'est pas mévaser les Kodashim. Lorsque tu fais mané, kenegen mané, il n'y a pas un bisayon des Kodashim qui se passe. Aval, ça veut dire que c'est quelque chose où tout le monde sait que j'ai en train d'acheter de la viande de Kodashim, et je fais là pour le vendre, alors pardon, tout le monde le sait, il n'y a pas un problème de besoin à ce niveau-là. Aval, attends, mais là-bas, dans le cas de... non, excusez-moi. Avalacha, délicat besoin de Kodashim, là chez nous dans Yom Tov, je rectifie, d'accord? Donc chez nous, dans le cas de Yom Tov, il n'y a pas un problème de bisayon de Kodashim, c'est un problème de Yom Tov, uniquement de Simchat Achag. Alors que les gens ils peuvent dire que peut-être tu viens et tu vas t'amuser à vendre la viande. Donc chez nous, dans le cas de Yom Tov, je rectifie, d'accord? Dans le cas de Yom Tov, il n'y a pas un problème de bisayon de Kodashim. Avalatam, avalaba, dans le cas des Korbanot. Et cas de bisayon de Kodashim, peut-être là-bas Rabbi Shua va être relève sur la Braïta de Bechorot. Et il va nous dire que donc la Mishnah de Bechorot, il va dire non, que tu mets basé le Kodashim quand tu vas t'amuser à les vendre comme ça dans le marché où tu vas peser un Bechor par rapport à un autre Bechor. Inami, si tu veux, je peux te dire encore aussi autrement. Akan lokama Rabanan. Là-bas, jusqu'à la maintenant Rabanan, Atam et la Mishum de l'Omirze Kovdin Dechol. Pourquoi on a le droit de vendre dans les Kodashim, dans les Bechorot? Parce que c'est pas un acte habituel. On voit que c'est des korbanot. Donc il n'y a pas un problème de Kovdin Dechol ici. Il n'y a pas un problème où on est mévasé kaviachol quand on fait ça comme on faisait en semaine. Donc, et la mishum de l'omarze qui est mishum alors atkan lokam rabanan atam et la mishum de l'omarze kovdin dechol abalacha. Mais chez nous, dans notre cas de Yom Tov là-bas, au niveau de chalukat des morceaux de viande entre les shutafim, d'accord, achad imirze kovdin dechol, ça ressemble à un acte de semaine, à un acte de chol quand on fait ça. Là, alors jusqu'à là, donc a priori tu peux dire que ni Rabbanan, le Rabbanan de la Braïta peut ne pas être d'accord avec notre Mishnah, nous, là de Bechorot. Tu peux dire que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord non plus avec la mare de Bechorot. La Gemara continue, elle dit, là, les Mimra, les Kavdad, qu'est-ce que tu veux me dire d'ici maintenant que Rabbi Chia et Rabbi Shimon, si mesurer une mida keneged une mida, ça veut dire qu'ils sont makpidim l'un sur l'autre, de faire mamash à la mesure exacte, ils ne sont pas mévatrim l'un à l'autre. Viens, nous, Shav Binta, Dato. Et voici pourtant les deux se trouvaient à la maison de Rabbi. Dato les Rabbi, Bishtaka, Chamesh Minayube, Rabbi Chia, et les 5 parts qu'on avait ramenées à Rabbi Shimon, on les a retrouvées après chez Rabbi Chia. Le lokabde Rabbi Shimon Berebi. On n'a pas vu que Rabbi Shimon Berebi était makpi. Donc c'est pas possible de dire qu'ils vont commencer à mesurer l'un avec l'autre exactement combien chacun y prend, puisqu'on voit qu'ils étaient mévatrim l'un à l'autre. Amara Papa, Shadé Gavra Bino, tu as raison. C'est pour ça que mets une personne entre eux, ça veut dire que tu vas changer un petit peu les personnages. Et Rabbi Chia, tu mets Rabbi Shmuel, Rabbi aussi. Et bon, donc entre eux, ils faisaient vraiment une mesure exacte. Et Rabbi Shimon, si tu Rabbi Shimon Berebi, tu mets Bar Kafara Keneged, pour dire qu'entre eux, lui, il faisait quelle mesure. Mais entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon, ils ne calculaient pas. Quand ils se partageaient entre eux, ils ne calculaient pas. Maintenant, on vient nous donner Mishnah. En mashririm et asakin beyom tov. On n'a pas le droit de déguiser le couteau pendant Yom Tov. Aval Masial Gabe Chaverta, traduction littérale, ça voudrait dire qu'on a le droit de la poser l'une sur l'autre, de la nettoyer, on va dire, c'est que c'est nettoyer, pas nettoyer. En tout cas, la poser l'une sur l'autre, ça ressemble un petit peu comme si on légalisait, mais c'est différent de ce qu'on fait en semaine, comme ça il nous dit Rashi. Masial Gabe Chaverta. C'est qu'on peut même, ou Masia, ou je peux dire, on peut la porter, Kavichol, avec son ami, non, moi Shriza avec son ami, parce que c'est pas une habitude à l'époque de déguiser comme ça les couteaux, déguiser les couteaux avec un autre couteau.
Aujourd'hui, on a l'habitude de le faire, mais à l'époque, c'était pas l'habitude. Hein. Amar Ravuna. Loshanu elam mashrejet sel even. Tout ce qu'on dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'aiguiser un couteau, si d'Afka avec un aiguiseur, d'Afka si c'est un aiguiseur en pierre. Ava le mashrejet sel et. Mais si c'est un aiguiseur en bois, qui habituellement on utilisait pour après qu'on aiguise avec la pierre, il y a des restes de fer sur le couteau, et on l'a fait passer sur du bois pour la nettoyer, habituellement. Ava de mashrejet sel et. Mais avec un aiguiseur de bois, hein, Mouta, on a le droit. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Had Amarta Shel Eben Asur. Et même Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il dit ce qu'on a dit avec la pierre, c'est interdit. Là, au moins, il y a la Chadeda, que si tout ton but à toi, c'est fait pour aiguiser, pour que le couteau soit aiguisé. Aval Avir Shamnonita. Et si c'est pour uniquement enlever les graisses qu'il y a sur le couteau, pour qu'il coupe un peu mieux, Mouta, c'est permis. La Gemara dit du Miklal. Donc je déduis d'ici. De Beshel Etz, Afilo le Chadeda Nami Mouta. Que si tu expliques comme ça dans la Mishnah, que la pierre, je n'ai pas le droit d'utiliser pour aiguiser, mais pour nettoyer, j'ai le droit. Ça veut dire que lorsqu'on a parlé maintenant d'un aiguiseur en bois, j'ai le droit même pour aiguiser le couteau. Et cas de maintenant la Sefa. Il y en a qui ramènent les paroles de Rabbi Shmuel sur la Sefa. C'est pas sur la Récha, la pierre, un aiguiseur de pierre, et là sur un aiguiseur de bois. Et comme ça. Mais chez l'Etz Mouta, on a dit dans le bois, on a le droit. Et à Rabbi Shmuel, ce qu'on a le droit, Etz Mouta, là, c'est uniquement si j'utilise l'aiguiseur de bois pour nettoyer des graisses. Avant les chadeda, mais pour l'aiguiser, à ce mikla, de l'agent déduit, donc automatiquement, de Béchel Even, qu'avec un aiguiseur en pierre, à filo les avir chamlonita, même pour enlever la graisse, c'est interdit. Et cas de matnela en matnitin. Et il y en a qui ne ramènent pas sur la seifa de la Mishnah, donc automatiquement, si je ramène sur la seifa, je suis mahmir par rapport à la première façon de comprendre. Et si je ramène sur la Récha, là j'ai le droit d'aiguiser avec un aiguiseur de bois. Si je ramène les paroles de Shmuel sur la Sefa, je n'aurai même pas le droit de nettoyer un couteau sur un aiguiseur en pierre. Et il y en a qui ramènent ça sur la Mishnah. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau pendant Yom Tov, Amar Shmuel. L'Oshanu, elle a les chadeda, d'accord, pour l'aiguiser. Avant la vierge Shamlonita, mais pour enlever la graisse, c'est permis. Miklal, donc si je comprends bien d'ici, Nalgabe Chaverta, si je mets l'une sur l'autre, un couteau sur un autre couteau, même pour aiguiser, c'est permis. Puis, cas de maintenir la sefa. Il y en a qui ramènent les paroles de Rabbi Shmuel sur la sefa, pas sur la récha déguisée sur de la pierre, et là sur la sefa. Val Mashiach, Gabé Chaverta, que je la pose, que j'ai le droit de la poser, de l'aiguiser avec un autre, de la faire passer avec un autre couteau. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lo Shanuela, la Vir Shamnonita. Tout ça, c'est d'après si tu veux enlever les graisses. Aval Chadeda, si tu fais ça pour l'aiguiser, Assour, c'est interdit. Miklal, je déduis d'ici, des machret, des machrejet, après la Vir Shamnonita, Assour. Donc je déduis d'ici que si c'est avec un truc en pierre même pour enlever les graisses, ça c'est interdit. Mantana de Mashrezet Assour. Maintenant, la Gemara veut savoir qui est le Tana qui dit qu'on n'a pas le droit d'aiguiser pendant Yom Tov. Maintenant, je précise bien, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire la veille. Hein. C'est quelque chose que j'étais impossible, que j'ai fait la veille, et que le couteau s'est a priori abîmé pendant Yom Tov, et je vais le re-aiguiser. Donc, Mantana de Mashrezet Assour, qui est le Tana qui nous interdit d'aiguiser un couteau pendant Yom Tov? Amara Priza, et l'autre Rabbi Yehuda. C'est intéressant, il dit comme qui ça va pas. Hein. Ça va pas comme Rabbi Yehuda. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, En ben Yom Tov le Shabbat. La seule différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, et là, Ochel Nefesh Bilbad. La seule différence, c'est ce que j'ai besoin pour cuisiner. Ce que j'ai cuisiné, j'ai le droit de faire pendant Yom Tov. Mais tout le reste, qui est interdit pendant Shabbat, est interdit pendant Yom Tov. Donc, comme pendant Shabbat, j'ai pas le droit de faire marchirer Ochel Nefesh, les ustensiles que j'ai besoin pour cuisiner, je ne peux pas les arranger. Alors, même pendant Yom Tov, je ne peux pas les arranger. Par contre, Rabbi Yehuda, Batir, avait marchirer Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda, il permet même marchirer Ochel Nefesh. S'il a besoin d'aiguiser, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Amar les Rabba les Rafris d'un Rabba il dit à Rafris d'un Shinan Mishimcha. Alakha qui Rabbi Yehuda, on a enseigné en ton nom, comme Rabbi Yehuda, que marchirer Ochel Nefesh, donc des ustensiles qui sont là pour me permettre à cuisiner, j'ai le droit de les réparer pendant Yom Tov. Amar les Yerava, Yeratzon, il a répondu Yeratzon, c'est Kol Hanemi le Maliat, à toutes ces belles choses-là, c'est Didreshun Mishamai que tu dis, vous lisez en mon nom à moi. Amara bin Echemia Bere de Rabbi Yosef, avec Amina Kameh de Rava, une fois j'étais devant Rava, avec un be'aver, et je voyais qu'il était en train de faire passer son couteau à Pouma de Dikla, sur un panier en palme, d'accord? En feuille de palmier. Un panier en forme de palmier. En feuille de palmier. Dans là, je posais le Chadeda, Karabi, tu fais ça pour aiguiser. Amar, Ole Avir Shamunita, pour le nettoyer des graisses que tu as utilisées jusqu'à maintenant pour qu'il puisse mieux couper.
Amarli la Shamnonita, non, je fais ça pour enlever les graisses. Et j'ai vu qu'en fait, quand il faisait ça pour aiguiser son couteau, ça veut dire que, d'une certaine manière, comme on va voir ici, avec Kassavar, il pensait que qu'on a le droit d'aiguiser un couteau comme Rabbi Yehuda, mais Morimken, on le montre, on l'enseigne pas ça au grand public, de peur que les gens ils vont faire des applications sur d'autres halachot, que là-bas ils n'ont pas le droit de le faire. D'Amar Abaye, et Abaye l'a dit aussi, avec Amina Kamedemar, une fois j'étais devant Mar, avec Amaver Sakina, Ashpata Derechaya, que je l'ai vu qu'il passait son couteau sur une meule, sur la pierre d'une meule. Amrele, je lui ai dit, les Khadeda Kamae, est-ce que tu fais ça pour aiguiser ton couteau, Mar? On l'avait Shamnonita, ou tu fais ça pour enlever les graisses. Amarli l'avait Shamnonita, je fais ça pour enlever les graisses. Les Khaziti, j'ai vu, les dates et le Khadeda, il a trop fait passer le couteau. S'il a trop fait passer le couteau, c'est pour aiguiser le couteau Kavi. Et qu'à savoir, hein, qui pense à l'Acha, qu'on a le droit, Ben Morimken, donc il faut le faire ça d'une façon que les gens ne copient pas. Ibayalo, là, je me pose une question maintenant. Maou la rotsakin la chacham biyom tov. Pour être chochet, pas pour couper la viande. Il faut que le couteau soit mamash sans aucune guima, sans aucun défaut. Maintenant, comment on fait ça en Bédarkal? On aiguise et on montre au chacham. Le chacham il fait passer son doigt et il vérifie que le couteau il a aucun problème et à ce moment-là il te permet d'égorger. Donc, Maou la rotsakin la chacham biyom tov. Rav Beredera Bizen Bizna, il dit charret c'est permis, et Rabbanan, Asreiz, Rabbanan il interdit. Rabbi Yosef Amre, Talmid Chacham Roel Atzmo, Mashira Lachrim. J'ai dit comment on fait dans un cas pareil? Talmid Chacham, il va égorger pour sa viande à lui, ou pour les gens. Donc il aiguise son couteau, après qu'il aiguise son couteau pour lui, il peut le donner aux autres. D'accord? Il peut avoir le droit de le donner aux autres. Donc Roel Atzmo, excusez-moi pas, il aiguise, il vérifie son couteau pour lui-même. Il peut égorger avec, il revérifie son couteau, il est caché toujours même après l'avoir été chochet, et je précise bien, après qu'il a égorgé pour lui, alors à ce moment-là, il peut le prêter aux autres. Amar Rabbi Yosef, Sakin Shamda Mutar le Khadeda, un couteau qui a tenu, qui est resté un petit peu trop longtemps, on a le droit de l'aiguiser, Beyom Tov. Ou des Pascal à Gav Dochakam, à une condition, c'est que Kaviachol, il peut encore couper quelque chose. S'il est vraiment devenu, il n'arrive rien à couper, si je vais l'aiguiser, ça met à Ken Kelly. Donc on parle ici, excusez-moi, et Pascal Gavdochaka, c'est que tu peux encore couper avec ce couteau-là. La rage Rafrizda. Rafrizda, il est d'Oresh, Benitema Rav Yosef, il y en a qui disent non, c'est Rav Yosef. Echad Sakin, chez Nivgema. Echad Shipus, chez Nirtzam. Aussi bien un couteau qui a été un défaut. Il y a aussi bien une brochette qui s'est abîmée, la pointe s'est abîmée. Echad Grifatano. Et aussi bien pour Edgoret, pour nettoyer un four. Et un kiraim. Parce qu'il y avait du tiar, il y avait de la chaux là-dessus. Et ça fait avec la chaleur, ça tombait. Quand ça tombait, c'était plus inutilisable. Il fallait gratter et enlever toute la chaux qui était tombée. Donc, Grifat, Tanour, avec Kiraim, Beyom Tov, Banon, le Machloket, Rabuda, et Rabbanan. Ça dépend de la Machloket, Rabuda, et Rabbanan. Détail, comme c'est marqué. En Ben Yom Tov, le Shabbat. Il y a la seule différence entre Yom Tov et Shabbat. Et là, Ochen Nefesh Bilva et Rabuda, que pour la nourriture. Par contre, Rabuda, Matir, Ave, Marchir, Ochen Nefesh. Et Rabuda, il permet même d'aiguiser, de préparer des ustensiles pour Marchir, Ochen Nefesh, pour les besoins de la nourriture. Maïtama, Detanakama. Et donc, en l'occurrence, c'est la même chose. Là, le sakin, si je viens le réparer, ou le chipoud, si la brochette, je viens la réparer, ou si je viens nettoyer le four, ça, c'est pour que je puisse après cuisiner. Donc, ça s'appelle marcher au chenefesh. Et pour Abuda, c'est permis, et pour Chachamim, c'est un saut. Donc, quel est le de Tanakama? Maïtama de Tanakama, Amakra, il apprend ça du Pasuk, ou les vados, il y a Selachim. Le Pasuk a marqué, Kol au chenefesh, ou les vados, ça uniquement, ou ça, Dafka, au chenefesh, et vados, la Selachim, uniquement, ça pourra être fait pour vous. Mais l'eau marchira et pas les ustensiles, les instruments de préparation. Rabuda marquera lachem. Rabuda dit, mais marqué lachem, pour vous. Lachem, et kol tzarechem, pour tous vos besoins. En l'occurrence, j'ai besoin de ça pour manger, donc j'ai le droit d'arranger pour pouvoir manger. Donc un, il apprend de ou, et l'autre, Rabuda, il apprend du mot lachem. Maintenant, je vais essayer de comprendre chacun qu'est-ce qu'il fait avec l'autre mot de l'autre. Lachem et kol tzarechem. Tanakama active lachem. Tanakama, il est et pourtant, il y a marqué aussi lachem. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot lachem? Amar lecha, il lachem, bedon la nochrim. Pour dire que j'ai le droit de cuisiner pour vous, pour vos besoins à vous, mais pas pour les goïms. Ça, c'est la svara de Chachamim, comment il va expliquer le mot lachem. Veidach et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot hu? Idach nami ha'aktiv hu, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot hu? Amal ha'aktiv hu, c'est marqué hu, aktiv lachem, c'est marqué lachem, ça se contredit. D'un côté, c'est rien que ça, et donc rien que pour la nourriture. La nourriture, vous avez le droit de la cuisiner. Mais les autres choses, préparation de la nourriture, ça, non. Donc, préparation des instruments de la nourriture, non. Et d'un autre côté, il y a marqué lachem, velo kashia. Have marchirim, shepshar la sotam et ce qu'il nous interdit d'aiguiser ou de préparer, c'est des instruments qu'on aurait pu préparer la veille. Ça, on parle d'instruments qu'on n'aurait pas pu préparer depuis la veille. Ce qu'on n'a pas pu préparer la veille, on peut préparer pendant Yom Tov. Ce qu'on aurait pu préparer depuis la veille,
on n'a pas le droit de préparer pendant Yom Tov. Par contre, pour Chachamim, même ceux qu'on n'a pas pu préparer depuis la veille, on n'a pas le droit de préparer pendant Yom Tov. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shiput Senirtzaf Arso Letakno. Donc là, par contre, contradiction, enfin, une idée inverse, d'accord, que Shiput Senirtzaf, une brochette qui s'est abîmée au vent, on n'a pas le droit de la réparer pendant Yom Tov. Ça s'appelle Metaken. C'est une pronom de Siat Melacha. De Pshita. Quel est ton chidouche? Lo, Tricha. Non, j'en ai besoin d'Afalgav, de Mapshit Biyade. Dès que je peux le retordre avec ma main, je peux l'arranger avec ma main, Biyade, c'est suffisant. Et c'est quand même un sourd. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shiput, c'est salou bobassa. Une brochette qu'on a cuit avec on a grillé avec ça de la viande. D'accord? À le temps après qu'on a grillé, on n'a que la brochette. On n'a pas le droit de les déplacer, la brochette elle devient mouktsé parce qu'elle devient mouktsé avec Chabad Goufo, elle n'a pas d'utilité. Rav Adam Barava Amar Rav Melachio. Rav Adam Barava, il dit au nom de Rav Melachio, Shomto, Manecho Bekerezavi. Tu l'enlèves, et tu le poses dans un coin. Ça veut dire. Ça, tu dois quand même faire ce déplacement, de le poser dans un coin. Amar Rav Yechia Barashi, Amar Ravuna, Rav Yechia Barashi au nom de Rav Melachio. Il dit, Verouch, Yeshlo Alap Kazaï. Mais à une condition, qu'il reste un kazaï de viande sur la brochette. Bassa. Par contre, Rabina, il te dit, même s'il n'y a pas de la viande dessus, rien que la brochette est vide, moutar les taltelot, on va la mettre de côté. Pourquoi? À cause de Shot Arabim. C'est comme si j'ai une épine, j'ai une braise et quelque chose dans le Shot Arabim qu'on a pris dans le Maseret Shabbat, qu'on a déplacé, pachot, mais moins de Arba Amot, et le mettre de côté, bien que je déplace un mouktsé. Bien que je déplace un mouktsé, un côte, une épine, une aiguille, une punaise, n'importe quoi qui peut nuire au grand public, j'ai le droit de le déplacer de côté pour que ça nuit pas aux gens. Et bon, donc la même chose, si la brochette, je vais la poser n'importe où par terre, alors à ce moment-là, elle risque d'être un ézec aux enfants ou n'importe quelle personne, surtout quand ça est chaude. Donc à ce moment-là, j'ai le droit de la mettre de côté. Amar Rab Chanina, Bere de Rab Ika, Shipud. Alors ça c'est maintenant, rappelons-nous que on a dit son nom de Malchayo. Maintenant on va dire plusieurs cas de figure. Shipud, la brochette qu'on vient de parler là maintenant. Shfachot, ça c'est Shfachot, les servantes, c'est ce qu'on apprend dans Ktubot. Que si maintenant une femme a fait entrer, elle a suffisamment d'argent, elle a reçu une dot, elle a un héritage, n'importe quoi, et elle a fait entrer des servantes, c'est dans la maison, plus elle fait entrer des servantes, moins elle a besoin de travailler à la maison. Et si elle a pu amener 4 servantes de telle sorte que tous les travaux ménagères de la maison peuvent être faits automatiquement avec les servantes. Est-ce qu'elle a besoin quand même de travailler, de faire entrer un peu d'argent à la maison ou pas? Réponse, Tanakama il dit non, alors que Rabbi Eliezer dit oui, parce que laisser une femme ne rien faire, ça peut être dangereux. Tourner sur WhatsApp et tourner sur des différents trucs sur Internet, ça peut être dangereux, ça peut donner une mauvaise idée. Donc c'est important qu'elle continue un petit peu à travailler. Goumot, c'est quoi Goumot? C'est que si maintenant une jeune fille, elle a moins de 12 ans et qu'elle a perdu son père, et que sa mère et son frère l'ont mariée à quelqu'un d'autre. Jusqu'à 12 ans, elle a la possibilité de se rétracter. Et quand elle se rétracte, ça s'appelle Mema Enet. Bon, mais à 12 ans, il faut qu'elle le fasse. Maintenant, une jeune fille, pourquoi c'est 12 ans? Elle dit non, je ne veux pas cet homme-là. Parce que c'est pas, le père, il a marié, les Kedushim sont valables. Mais la mère et les frères, quand il a marié, les Kedushim ne sont pas forcément valables. Et là, ils sont temporaires jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans, elle décide si elle veut rester avec lui ou pas. Alors, si elle ne veut pas rester avec lui, il faut vérifier à 12 ans. 12 ans, on vérifie, elle n'a pas de poils. Mais on voit des crevasses, gouma, où là-bas, ces crevasses disent qu'il y avait une petite poil, un petit cheveu qui avait poussé là-bas. Alors, est-ce qu'en regardant la crevasse, c'est suffisant pour dire qu'elle a 2 poils et donc qu'elle est bat mitzvah, qu'elle peut être une manette, elle peut rétracter? Oui, effectivement, ça c'est le digne de Goumot. Mais Rav Malchayo, Rav Malchayo dans cette blorite. Blorite, ça veut dire quand je suis un coiffeur, et le goy vient se couper les cheveux chez moi. Et ils avaient l'habitude de laisser une blorite. Blorite, ça peut être ici en face ou ça peut être ici derrière. Puis c'est plus derrière quand on met une blorite. Ils avaient l'habitude de laisser pour la vodazara. Alors, quand tu lui coupes les cheveux, il faut que tu t'arrêtes à une distance, on va dire à peu près 2 doigts, de la blorite, de l'endroit où il fait la blorite, pour pas participer à la vodazara, parce que lui il fait ça spécialement pour la vodazara. Tu lui dis, écoute mon petit, je peux te couper les cheveux jusqu'ici, ici tu vas chercher un autre coiffeur pour le faire. Moi je peux pas le faire. Et faire ma clé, c'est quoi? Que quelqu'un une plaie. Il prenait de la cendre, il mettait sur la plaie. Maintenant, mettant sur la plaie, ça faisait une forme. Cette forme-là, ça ressemble comme un tatouage. Alors comme ça ressemble à un tatouage, est-ce qu'on a le droit de mettre faire ma clé dans une plaie qui n'est pas piquoir nefesh, bien entendu. Si on va mettre faire ma clé, kamash malam que non, de peur que ça ressemble à un tatouage. Et gvina c'est les fromages, que les goïs mettaient de l'huile de cochon pour la rendre brillante, le fromage. Et ça, bien entendu, tu apprends à manger ces fromages-là des goïs. Rav Malchaya, ça c'est Rav Malchaya. Rav Malchaya. Blorit, Efer Makle et Gvina, ça c'est Rav Malchaya. Ce qu'on a dit avant, Shipud, Shfachot et Goumot, ça c'est Rav Malchaya. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita, Rav Malchaya.
Par contre, le papa il dit, la Mishnah et la Braïta, c'est Rav Malchaya qui a enseigné. Shema Teta, les enseignements oraux, c'est Rav Malchayo. Vesimaner, et pourtant rappelé, Matnitin Malkata. Malchaya, c'est un roi. Et une Mishnah, c'est comme un roi, parce que c'est les Mishnah, c'est des enseignements qui sont clairs. Ils sont comme des rois. Donc retiens, Malchaya, c'est celui qui a enseigné tous les enseignements qui viennent de la Mishnah, qui sont Shipud, Shfachot, Efer Makle, Gvina, tout ça c'est au nom de Malchaya. Maintenant, Maï Benaï, quelle différence entre Rav Papa et Rav Hanina Bered et Ravika? C'est Shfachot. Est-ce que Shfachot, c'est Rav Malchaya qui enseigne, ou c'est Rav Malchayo qui l'enseigne? Parce que c'est le dîme de Shfachot, c'est une Mishnah, d'accord? Alors est-ce que qui c'est qui va enseigner? Ça va être la différence entre les deux. Mishnah. Le Yomar Adam le tabar, un homme il ne devra pas dire pendant Yom Tov au boucher, Shkol li bedina. Voilà, je te donne 100 shekels, donne-moi de la viande pour 100 shekels. Parce que ça montre comme un commerce. Aval, shochet ou mechalek benehem, mais il a shochet et je peux me faire associer avec le tabac ou avec des amis et se partager le morceau de viande. Et chiavit, et comment on fait donc si je suis shochet je m'associe avec le tabac, avec le boucher, comment je fais pour lui dire donne-moi un morceau? Et là, le Bessoura, donc soit il dit tartin ou pas le goût tartin. Il dit donne-moi tartin, on va dire 1 kilo, pas de l'argent, hein, 1 kilo ou un demi-kilo. Ben Arash, il disait Amré, Khalka ou pas le goût Khalka. Tu me donnes un Khalka ou la moitié d'un Khalka. C'est aussi une norme de mesure. Ou pour Bedita Amré, Ouzia ou pas le goût Ouzia. Donne-moi une Ouzia, c'est une mesure aussi. Ou pas le goût Ouzia, la moitié d'une mesure. Ben Arpekout et ben Matamarcia, il disait Riva ou pas le goût Rava. Ou donne-moi un quart ou la moitié d'un quart, un huitième. D'accord? C'était une façon de dire comment tu peux donner des morceaux de viande que je veux que tu me donnes, qu'on se partage sur l'animal que tu vas égorger, toi, le tabac. Et donc, Kaviyachot, c'était comme ça qu'il s'associait avec lui, c'est comme ça qu'il se permettait de prendre pendant le temps de la nourriture. Mais dire une somme d'argent, on n'a pas le droit, Midin, Kaviyachol, que ça ressemble à du Mekach au même cas.